Parfois, je m'oublie. J'appelle ça planer. C'est une sensation étrange quand un son, une image ou même une pensée fortuite me ramène à un moment vaguement familier de ma vie. Ce moment possède une puissante gravité, un sentiment intense, une sensation de lieu et de présence, tant d'attraction. Cela me fait m'éloigner de l'endroit où je me trouve pour me plonger directement dans ce souvenir. C'est un peu comme se pencher en arrière sur une chaise et sentir qu'on va tomber. J'étais au restaurant avec ma femme quand j'ai vu un homme avec sa femme et ses 2 enfants. J'ai remarqué la façon dont il portait son verre d'eau à son visage, les mouvements de ses mains, de ses sourcils. Au début, c'était juste un sentiment de reconnaissance. Puis, c'était comme si je flottais. Des souvenirs vagues du temps passé avec mes frères. La lumière orange du soleil pendant que nous jouions dans l'herbe. Si intense. Les lumières qui se reflétaient dans le lac et les pensées sur ce qui se trouvait de l'autre côté. Comme si c'était de l'autre côté de l'Atlantique. Des sentiments puissants m'ont submergé comme des vagues. Qu'y avait-il chez cet homme et sa famille qui avaient fait ressurgir ces images? Et de quelles images s'agissait-il? D'où venaient-elles? Car pour autant que je sache, je n'avais jamais eu de frère. Ma femme a dû sentir mon inquiétude, car elle m'a touché et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai répondu honnêtement que j'avais l'impression que l'homme assis là-bas, avec sa femme et ses 2 petites filles, était mon frère. « Tu n'as pas de frère », m'a-t-elle dit. Je sais. Et pourtant, j'en garde des souvenirs et des sensations. Je me souviens avoir grandi avec lui. Il m'arrivait parfois de ne pas être sûr que ces moments de flottement étaient de vrais souvenirs. Parfois, je pensais que c'était peut-être des bribes d'émissions de télévision que j'avais vues, mélangées à des histoires que j'avais entendues. Je ne sais pas, mais cette fois-ci, il semblait y avoir quelque chose de plus. L'homme m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Il avait l'air effrayé. Il a posé l'argent sur la table et est parti avec sa famille. Il y a longtemps, en fait, quand j'étais encore enfant, j'ai demandé à mes parents où étaient passés Anthony et Zik et quand ils reviendraient. Je me souviens avoir été convaincu que j'avais ces 2 frères. Et je me souviens de la pure déception que j'ai ressentie lorsque mes parents ont fait comme s'ils ne savaient pas de qui je parlais. Lorsque j'ai insisté, ils ont semblé plus agacés qu'inquiets. Ils m'ont dit que je jouais avec 2 enfants dans les anciens appartements où nous vivions et que j'avais tout confondu. Puis ils ont dit que je pensais au personnage d'un dessin animé. Au début, j'ai beaucoup discuté. C'était la première fois de ma vie que je défendais passionnément ma vision de la réalité. Et la première fois que j'éprouvais le sentiment de céder à l'opinion d'autrui. Je les ai crus et j'ai oublié que j'avais des frères. Souvent, au cours de ma vie, lorsque j'écoutais des chansons tristes, les échos de ces souvenirs prétendument fictifs revenaient et pendant quelques secondes, je m'évadais. Certains de ces souvenirs ont refait surface et de nouveaux sont apparus. Le souvenir de moi dans une maison étrange. La nuit, un champ de navets avec un feu de camp à proximité. Une vieille chambre en bois avec la lumière du ciel derrière la fenêtre. Les pensées concernant cet homme que j'avais vu au restaurant et qui, je pense, était Anthony. De plus en plus de fragments de souvenirs se remettaient en place, d'abord lentement, puis, au cours des heures suivantes, à un rythme effréné. Je suis resté allongé dans mon lit toute la nuit, essayant de les mettre en ordre. C'est ainsi que tout commence. Je me souviens m'être réveillé avec un sentiment d'impuissance. J'avais l'impression de ne pas pouvoir empêcher quelque chose de très grave. J'ai peur et je suis désorienté. Je me suis réveillé en pensant que j'étais dans ma propre chambre. Mais il fait anormalement sombre, ici, et je me rends compte que la fenêtre n'est pas là où elle devrait être, et que le lit n'a pas la même texture et la même odeur que d'habitude. Je devais avoir 8 ou 9 ans, car je portais mon pyjama en peluche avec un tigre. Je ne voulais pas aller me coucher.
On m'a forcé à aller au lit et à manquer toute la fête. J'étais en colère à cause de cela. Toute la famille, mes tantes, mes oncles et mes cousins, étaient réunis, racontaient des histoires et bavardaient. J'absorbais tout cela, fasciné, tremblant, aimant chaque seconde. J'ai pleuré en suppliant de rester quand ma mère m'a forcé à me brosser les dents et à aller me coucher. Cependant, j'avais l'impression d'être toujours là, en bas, car à travers le sol de la chambre, je pouvais entendre la conversation se poursuivre, même si je ne pouvais pas distinguer les mots. C'est ainsi que je me suis endormi paisiblement, me sentant comme une plume flottant dans l'espace. Quand je me suis réveillé, les conversations s'étaient masses-tues, la lumière en bas était éteinte et quelque chose me semblait étrange. Je me souviens m'être assis dans ce lit et avoir essayé de me calmer en réfléchissant à ce qui se passait. Je me sentais bizarre, simplement parce que j'étais dans cet endroit inconnu, pensais-je, et ce n'était pas si étrange que ça. C'était simplement une ferme qui appartenait, je crois, à mon grand-oncle Horatio. Nous étions déjà venus ici une fois, j'en étais presque sûr, du moins si c'était le même endroit où poussaient d'énormes champignons. C'était simplement la première fois, de mémoire, que tout le monde restait pour la nuit. J'ai remarqué de la lumière derrière la fenêtre. Je me suis levé pour aller voir, pensant que la famille avait dû se déplacer dans la rue et allumer un feu pour raconter de nouvelles histoires. J'ai pensé avec horreur que j'étais en train de rater les histoires et les marshmallows. Mes deux frères, Anthony et Ézéchiel, dormaient encore, chacun sur son lit de camp dans la chambre. Si c'était dans les enfants avec lesquels je jouais dans les appartements, pourquoi étaient-ils à cette réunion de famille? Ou, en d'autres termes, s'ils n'étaient pas mes frères, qui étaient-ils? Et pourquoi personne ne parlait d'eux? En regardant par la fenêtre, j'ai vu un rectangle à peu près au même niveau que moi. Je pense que c'était le 2e étage de la maison, et peut-être à une centaine de mètres de moi, car il flottait au-dessus d'un champ de navets, projetant une lumière vive sur le sol en dessous. Je me souviens avoir eu l'impression que la lumière avait une teinte bleutée, mais en réalité, elle n'était pas bleue. C'était l'une de ces lumières fluorescentes agressives, mais elle semblait plus bleue à cause du ciel bleu foncé. J'ai pensé que je voyais probablement quelque chose se refléter dans la fenêtre, comme si la porte était ouverte ou que la lumière était allumée. Le rectangle semblait bidimensionnel, comme s'il avait été dessiné dans le ciel. Cela ressemblait à un dessin animé, ai-je pensé. Pendant que je le regardais, il a doublé de taille, atteignant la taille d'une porte. Et puis j'ai vu un homme en sortir. J'ai toujours pensé que c'était un souvenir tiré d'un film. L'homme est sorti avec assurance, comme s'il avait un but. Il m'a terrifié. Il était vêtu d'un costume gris, semblable à une combinaison. Son visage semblait également gris, et il regardait droit devant lui, en direction de l'allée. Pendant que je l'observais, il semblait descendre vers le sol en formant un angle, comme s'il empruntait une rampe invisible. Puis, un autre homme d'apparence similaire est sorti du rectangle. Lui aussi est descendu vers le sol en formant le même angle. Un 3e homme est sorti de la porte. Je me suis dit, que veulent-ils? Au moment où j'ai pensé cela, la première personne m'a pointé du doigt. Je me souviens avoir pensé, ils ont dû m'entendre, ils ont entendu mes pensées, parce que je pensais trop fort. J'avais tellement peur. Je ne voulais pas bouger ni faire de bruit, et j'essayais de m'empêcher de penser. Puis le rectangle s'est refermé, et les gens ont contourné la maison pour se diriger vers l'avant. J'ai essayé d'imaginer tous les endroits où je pourrais me cacher, s'ils entraient fanés par la porte principale, par exemple sous le lit ou dans l'armoire à linge derrière les serviettes. Pendant que je faisais cela, j'ai entendu des bruits comme provenant de l'avant de la maison. Pendant que je restais là, à imaginer ce que je devais faire, ils arrivaient déjà. J'ai secoué mes frères, mais ils ne se réveillaient pas. Je me suis précipité hors de la chambre pour appeler mes parents.
Leur chambre était vide. J'ai fait le tour de toutes les chambres à la recherche de ma famille, et j'ai découvert qu'ils avaient en ouest tous disparu. Je devenais fou, me demandant où était passée ma famille, nous laissant, mes frères et moi, complètement seuls ici. Et maintenant, ces hommes de gris venaient nous chercher. C'était au début des années 2000, quand tout le monde n'avait pas encore de téléphone portable. J'ai finalement réussi à réveiller mes frères pour leur raconter ce que j'avais vu. Ils ne m'ont pas cru. Je les ai suppliés et priés de m'écouter, de croire que des gens sortaient grondant du carré. Je l'ai appelé un carré et non un rectangle. Ils ont dit que les histoires que nous avions entendues avaient donc dû me donner des cauchemars. Et puis nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai du mal à concilier ces flashs de mémoire. Je pense qu'il s'agit en fait de deux souvenirs différents qui se sont confondus. Car j'ai l'impression qu'après que mes frères ne m'aient pas cru, je suis allé voir mes parents, qui étaient effectivement dans leur chambre. Et ils ont regardé par la fenêtre et ne m'ont pas cru non plus. Ils ont dit que c'était à cause des histoires racontées par les adultes. En particulier l'histoire du frère de mon grand-père, qui disait avoir trouvé une porte dans la forêt, et que quelqu'un en était sorti, et qu'il savait que cette personne était le diable, alors il s'était enfui chez lui. Ils avaient donc mes raisons de dire que cette histoire m'avait influencé. Mais je leur ai dit que j'avais vraiment vu cela. Ils ont regardé par la fenêtre avec moi, m'ont montré qu'il n'y avait pas de rectangle, et m'ont dit que je devais retourner me coucher. Je me suis réveillé plus tard, car j'ai de nouveau entendu des conversations à travers le sol, et j'étais content, pensant que les adultes étaient éveillés et racontaient des histoires. Je ne reconnaissais même pas la plupart des voix. Quand je suis arrivé dans le salon, certains de mes proches étaient assis à la lueur des bougies et discutaient avec d'autres personnes. Je ne sais pas, je me suis tout de suite senti mal à l'aise, car je pensais que c'était une affaire de famille. Et maintenant, il y avait ces inconnus, et tout le monde semblait trouver cela normal. Je me souviens que ce dont ils parlaient n'avait aucun sens pour moi. Un des hommes, que je ne connaissais pas, a demandé « Qui est habillé de la couleur la plus bleue? Qui est le plus bleu ?» Une femme, je pense que c'était ma cousine Teresa, a dit qu'il était habillé de la couleur la plus bleue. Ils ont fouillé dans un sac et lui ont donné une pierre qui s'y trouvait. Ensuite, ils ont demandé qui avait la forme la plus petite. Quelqu'un de ma famille m'a désigné. Ils ont fouillé dans le sac et m'ont donné un cercle bleu avec des lignes dessus. J'ai demandé ce qui se passait et ma mère s'est simplement approchée de moi et m'a dit « Chut, ne fais rien, va-t'en ». J'ai toujours pensé que c'était un souvenir de la fête Tupperware. Je ne pense pas que c'était une fête Tupperware. Quand je suis retourné me coucher, certains des inconnus sont montés dans la chambre. J'avais peur qu'ils aient été autorisés à rester avec nous après le couvre-feu, et je ne les connaissais pas. Ils ont donné des glaces à Anthony et Zek dans leur lit. J'ai entendu l'un d'eux dire « Je me demandais pourquoi on m'avait laissé derrière ». Ma mère est arrivée plus tard et m'a dit de retourner me coucher. Anthony et Zeke reviendraient ni plus tard. Je ne les ai plus jamais revus, et tout le monde a nié leur existence. J'ai fébrilement noté tous ces souvenirs, renonçant à essayer de dormir. Même si c'était bien mieux que ce que j'avais auparavant, je n'étais toujours pas satisfait de ma reconstitution de ces événements. Je n'étais pas sûr d'avoir mis les choses dans le bon ordre, ni que ces souvenirs s'accordaient entre eux, ni même que certains de ces événements aient réellement eu lieu. J'ai commencé à surveiller le quartier où j'avais vu pour la première fois l'homme que je considérais comme mon frère. C'était une partie d'une zone commerciale, ouverte, où beaucoup de gens de la classe moyenne venaient y faire leurs achats, se faire couper les cheveux, se faire une pédicure et, bien sûr, dîner. Les gens qui viennent ici ne passent pas par hasard, comme dans un snack-bar au bord de la route. Ils viennent ici dans un but précis et reviendront très probablement. C'est pourquoi, à l'heure où j'allais habituellement à la salle de sport, je me promenais plutôt dans la zone commerciale, jetant un œil dans chaque magasin,
restaurant et salon de spa. Les jours et les semaines se sont écoulés dans cette routine. Je ne pouvais tout simplement pas abandonner, car le jour où j'arrêterais, ce serait le jour où il réapparaîtrait. Ou alors il attendait et observait jusqu'à ce que ma persévérance faiblisse. Ou bien il le savait d'une manière ou d'une autre, comme s'il avait un sixième sens. Je me sentais mal à l'aise de me promener dans ce quartier. J'avais préparé mentalement une explication pour justifier ma présence là-bas. C'était un lieu public, je pouvais donc m'y promener autant que je le voulais. Et pourtant, les autres clients semblaient russer me regarder trop souvent, comme s'ils s'avèrent quelque chose et qu'ils me semblaient familiers. C'est le pire, ce sentiment menaçant de synchronicité, quand on se demande si on est dans une simulation, si les visages se répètent, ou si tous ces gens sont des acteurs d'une sorte ou d'une autre, ou bien, où les avais-je déjà vus? Une femme qui promène son chien. Je me souviens de son visage souriant dans la lumière jaune, mais je ne parviens pas à déterminer où et quand. Il y a longtemps. Un vieil homme avec un journal. Je suis sûr de l'avoir vu une fois au cinéma. Je voyais sans cesse des visages qui avaient déjà traversé ma vie. Certains d'entre eux m'ont provoqué des sentiments forts, d'autres m'ont fait planer dans un temps et un espace inconnus. Un centre commercial étrange dont je ne me souviens pas, avec des magasins près de l'escalier, une sorte d'institut où l'asphalte s'effritait avant le virage, des lignes griffonnées sur une pierre dans un champ quelque part, une rue avec de petites maisons aux portes rouges, des lieux et des choses dont je ne me souviens pas, mais que je vois quand même fugitivement, comme issus de mon passé. Voir un visage qui vous frappe ainsi une fois dans une éternité, c'est un hasard. Tant de fois, non. Cela signifie quelque chose. J'ai abandonné mes tentatives pour retrouver Anthony, même si plusieurs semaines s'étaient écoulées. Mais à ce moment-là, j'étais tellement habitué à cette routine que j'ai simplement continué à le faire, me demandant quand ces personnes se dévoileraient à moi. Peut-être qu'elles me regardaient, en ressentant la même chose. Ne l'avais-je pas vu dans l'avion de l'école, en première année, mais sans en être sûr. Un jour, vers Noël, alors que le Père Noël était assis au centre de la place et que tous les lampadaires étaient trottés décorés, j'ai senti quelqu'un me tapoter l'épaule. « Tu n'abandonneras pas comme ça, n'est-ce pas ?» m'a-t-il dit. « Tu as toujours été une épine dans son pied. » Peut-être que pour lui, c'était un désagrément dont il devait se débarrasser par une remarque désinvolte. Mais j'ai fondu en larmes et j'ai tremblé de sanglots. Je n'étais pas fou. J'avais un frère. On nous avait volé tant d'années, tant de mensonges avaient été dits. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il était d'abord gêné, puis qu'il m'avait pris dans ses bras. Je ne pouvais pas parler à ce moment-là, mais je ne voulais pas le perdre de vue. Il a promis de ne plus disparaître, même s'il voulait pour l'instant garder tout cela entre nous. « Je t'expliquerai plus tard, » a-t-il dit, et nous avons convenu qu'il viendrait chez moi pendant le week-end. Ma femme travaille. Le week-end, nous pourrions nous asseoir dans mon bureau sous les combles et parler pendant des heures sans être dérangés. Ce changement signifiait que je ne savais pas qui j'étais, que ma propre famille ne savait pas qui j'étais, et cela m'affectait. Pendant que je lisais dans mon bureau, j'ai remarqué mon fils en bas dans la remise, où il avait le droit de jouer avec de la peinture. On aurait dit qu'il m'observait à travers la fenêtre du grenier. Sinon, pourquoi aurait-il continué à regarder vers la fenêtre du grenier? Cela ne me plaisait pas, alors j'ai fait semblant de lire un livre. Chaque fois que je jetais un coup d'œil vers la droite, il était là, toujours debout à 1 mètre de l'entrée de la remise, les yeux fixés sur la fenêtre du grenier. Plusieurs minutes ont dû s'écouler. Il savait que mes yeux bougeaient. Je sentais qu'il savait que je ne lisais pas. Je regardais le livre, mais je ne tournais pas les pages. La nuit tombait. Je me rendis compte que je faisais semblant de lire depuis 1 demi-heure. Et pourtant, je pouvais voir sa veste jaune vif, immobile, à l'entrée de la remise, fixant la fenêtre du grenier. Était-ce vraiment mon fils?
Pourquoi m'observait-il? J'ai éteint la lumière pour qu'il ne puisse plus me voir. Et pourtant, il continuait à regarder. Je n'osais même pas bouger. Savait-il que j'étais toujours là? Savait-il à quoi je pensais? Pouvait-il lire dans mes pensées? Je me posais la question en regardant l'endroit où il se tenait. Mon fils avait-il été remplacé par quelqu'un d'autre? Puis j'ai entendu du bruit dans l'escalier, et le voilà qui me dit que c'est l'heure de dîner. Il m'a demandé ce que je faisais dans le noir. « J'y vais », ai-je répondu. Ce genre de pensées étranges et de paranoïa envahissait ma vie. Mais des rêves sont devenus bizarres, plus intenses. Des sensations et des images confuses s'opposaient à ce que je considérais comme un récit raisonnable de ce qui se passait dans ces rêves. Il n'y avait pas de famille à la ferme. Tous étaient dans des inconnus pour mes parents. Et j'étais seul dans ma chambre, voyant cette lumière à l'extérieur, cette personne grise, cette créature qui me regardait de bas en haut. J'ai ressenti un tel soulagement en voyant Anthony à ma porte ce samedi-là. Je lui ai demandé s'il voulait quelque chose et il a simplement secoué la tête. Il m'a suivi jusqu'au grenier. Il avait une 12aine de kilos en trop, je dirais, donc l'escalier lui a donné du fil à retordre. Une fois assis, il m'a demandé « Par où commence-t-on » Nous savions les mêmes choses, ai-je répondu. Il a alors changé d'avis au sujet de l'alcool et je nous ai servi un verre de Wild Turkey 101. « Quel est ton dernier souvenir » m'a-t-il demandé. Je lui ai raconté ce dont je me souvenais, en essayant de rassembler mes souvenirs du mieux que je pouvais. Je n'avais pas eu le temps d'aller très loin qu'il m'interrompit. Ce n'était pas notre famille, et nous n'étions certainement pas propriétaires de cet endroit. C'était juste maman et papa et leur groupe d'amis, et je pense que l'un d'entre eux en était propriétaire. Une sorte de groupe de soutien. Je pense qu'ils organisaient des fêtes bizarres. Je ne m'en souviens pas. Je continuais. Peu après, il m'interrompit à nouveau. Ce n'était pas notre frère. Nous sommes allés dans cette chambre, juste nous deux. Je me suis réveillé à un moment donné cette nuit-là. Je ne bougeais pas. J'entendais une respiration. Quelque chose n'allait pas. Il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre avec nous. J'ai fait semblant de dormir. Pourquoi? Je n'avais jamais eu peur auparavant. Nos parents sont là, n'est-ce pas? Mais j'ai tellement peur. Je ne veux même pas y penser, de peur qu'ils m'entendent. À travers mes paupières, je vois un homme debout dans la chambre. Il te regarde dormir. Il respire bruyamment, bave et te regarde. Je prie juste pour que maman ou papa entrent avant que tu te réveilles. Parce que je ne sais pas ce qu'il va te faire. Et j'ai trop peur pour bouger. Il renversa son verre de Wild Turkey et le posa violemment sur la table. Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé. Anthony tremblait. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Il marmonnait des choses insensées, » dit Anthony. Il marmonnait comme s'il souffrait. Il hurlait presque. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai pensé que c'était le Notre Père. C'était la première chose qui m'était venue à l'esprit. Et je pensais qu'il chantait le Notre Père, encore et encore, très rapidement. Il en terminait un en quelques secondes. C'est ce que les gens marmonnent habituellement. Plus je restais allongé là, dans le silence complet, à part sa respiration et ses murmures, plus je pouvais entendre. En fait, non. Il devenait plus fort, il devenait excité et bruyant, et j'entends qu'il marmonne. Quelqu'un m'a dit un jour que le monde me renverserait. Je ne suis pas le plus affûté de la bande. Elle avait l'air assez stupide. Son doigt et son pouce. C'est Smash Mouth, All Star. J'aimais cette chanson, avant, plus maintenant. Je l'aime bien, vraiment, dis-je. Bon sang, dit-il en essuyant la sueur de son front. Je ne devrais pas en parler. Je pense que tu devrais, demandai-je en remplissant son verre. Pas vraiment. Zee est mort avant que tu apprennes à bien marcher. Donc il n'était pas là. Ta mère ne dort pas?
ai-je demandé. La chanson me trottait dans la tête, a-t-il poursuivi. J'ai commencé à penser trop fort. Je ne m'en rendais pas compte. Mais le fait est qu'il faut même garder ses pensées, pour soi. Le murmure s'est arrêté. J'ai entendu quelque chose. Il ne semblait pas bouger. On aurait plutôt dit qu'il se grattait. Mais il a dû bouger, car j'ai senti son visage près de mon oreille. Il a murmuré. Je savais que tu n'avais pas dormi pendant tout ce temps, Anthony. Je savais que tu resterais éveillé et que tu ferais semblant et que tu resterais éveillé. Je le savais il y a 1 an. J'étais tellement effrayé. Je crois que j'ai gémi, car il a dit « Chut, Dieu dort. Si tu le réveilles, il ne pourra plus nous voir dans nos rêves. » Mangeons des Lucky Charms, ai-je dit pour détendre l'atmosphère. Mais ce souvenir n'était pas le mien. Ce n'est pas grave, a-t-il répondu. Mange ton petit déjeuner, ai-je dit, m'adressant au souvenir. Il a regardé le bourbon, mais ne l'a pas bu. J'ai bu le mien. Il t'a pris et est parti, a dit Anthony. Tu les as rejoints? Ai-je demandé. Il t'a emmené et est parti. Quand j'ai été sûr qu'il était parti, je me suis levé pour appeler maman et papa. Je ne les trouvais pas. Je ne trouvais personne. J'étais seul dans la maison. J'ai crié et pleuré pour que quelqu'un vienne m'aider, mais personne n'est venu. Il avait emmené tout le monde. Je pensais qu'il reviendrait bientôt me chercher. J'ai appelé la police et leur ai raconté ce qui s'était passé, complètement paniqué. Ils ont senti quelqu'un. Ça m'a semblé durer une éternité. Les policiers ont trouvé tout le monde derrière, dans les bois, loin derrière la grange. J'ai même entendu un des policiers dire « Ils étaient deux juste là, debout, comme s'ils regardaient un match. » Ils ont pensé que c'était des drogues. Je ne sais pas grand-chose de ce qui s'est passé après. J'ai retrouvé tout le monde, sauf toi. Personne ne t'avait revu. Tu étais porté disparu. J'ai rempli mon verre. Anthony en était encore à son 2e. J'avais une grande question en tête, mais je voulais y arriver progressivement. Et maman et papa ont créé un groupe de soutien pour les personnes disparues. Pour moi, bien sûr. Et si tu parlais de moi, eux aussi. Et c'était un sujet douloureux. Mais oui, ta chambre s'est restée intacte jusqu'à ce que tu sois déclaré légalement mort le jour de ton 18e anniversaire. Je comprends, ai-je dit. Maintenant, la grande question. Voilà le problème, Anthony. Je me souviens que maman et papa m'ont emmené de cette ferme sans toi, ni Zek. Comment pouvons-nous tous les deux rentrer à la maison avec les mêmes personnes et ne pas nous voir? En supposant que nous disions tous les deux la vérité, bien sûr, je peux te montrer ton visage dans le journal. Alors pourquoi n'as-tu rien dit quand tu m'as vu pour la première fois? J'étais terrifié, tu comprends? Des choses étranges se passaient. Tu as entendu parler de Zimus? J'ai secoué la tête. Il a dit « Peu importe » et s'est mis à se remémorer des souvenirs, des moments de notre enfance, des moments agréables et banals. Cela nous a soulagés. Nous tremblions tous les deux. Nous avons bu un 3e et dernier verre pour nous calmer les nerfs. Les souvenirs ont confirmé ce que nous savions déjà, que nous étions frères. Nous avions les mêmes souvenirs, ou du moins, des souvenirs assez proches jusqu'à cette nuit-là. Nous devons leur parler. Ils sont morts il y a 5 ans, a dit Anthony. Accident de voiture. Je suis désolé. Ils sont enterrés près d'El Paso, où ils vivaient. J'ai secoué la tête solennellement. Ils ne sont certainement pas morts. Ils vivent à 30 minutes d'ici. Ils sont tous les deux à la retraite. Papa conduit pour Uber pour ne pas devenir fou. Nous sommes de rester assis en silence pendant un moment. Je voulais me rendre sur leur tombe. Ils ne pouvaient pas me dire où Zik était enterré. Il n'y était pas retourné depuis ma disparition, m'a-t-il dit. Ni sur ma tombe, puisqu'ils m'avaient déclaré légalement mort, quelque part dans l'Ohio, où ils avaient déménagé temporairement. Pourquoi n'était-il pas dans l'Ohio ou au Texas? Pourquoi ici et maintenant? Il a répondu
À cause du travail, c'était pratique, car j'ai hérité de la vieille maison. Je ne sais pas de quelle maison il parlait, car maman et papa n'ont jamais vendu la maison familiale. « Tu dois venir avec moi voir maman et papa », ai-je dit. Ma mère et mon père, il doit y avoir une explication à tout cela. Le visage rouge d'Anthony s'est décomposé. Je pensais que ma demande était raisonnable, mais il a réagi comme si je venais de lui demander de cacher un cadavre. Toute cette histoire me fait peur. J'avais une vie normale et agréable, à part une nuit très étrange. Une nuit qui était probablement à 50% le fruit de mon imagination d'enfant. Je fais déjà assez de vagues, rien qu'en étant ici, Anthony. Je veux rencontrer ta femme et tes enfants. Je veux voir mes nièces et assister à leurs anniversaires. Je veux présenter ma femme et mon fils à son oncle Tony. C'est une partie entière de moi et de toi qui nous a manqué tout ce temps. Nous devons simplement obtenir des réponses à ces questions d'abord. Il a accepté de m'accompagner le week-end suivant pour rencontrer mes parents. Je ne leur ai rien dit au sujet d'Anthony et je n'avais pas l'intention de le faire avant qu'il ne soit là avec moi. Je ne savais pas comment il réagirait en le voyant, mais après des décennies de mensonges, j'étais très curieux de voir leur véritable réaction lorsque je franchirais la porte avec lui. « Comment as-tu su que c'était ton frère ?» demanda ma femme. « Nous savions les mêmes choses jusqu'à cette nuit-là, mais cela n'a pas de sens, » m'interrompit-elle. « Recule d'un pas. Comment a-t-il pu disparaître et être ici tout ce temps? Comment tes parents peuvent-ils être d'autres personnes si vous êtes frères? Quelqu'un ment. » « Quelqu'un ment, ai-je acquiescé, répondant simplement pour ne pas adopter une position défensive. C'est effrayant. Je veux dire, pourquoi mentir à propos d'une chose pareille? C'est un nouveau niveau de folie. Elle était mal à l'aise, elle avait épousé un homme sans frère, ni sœur, et soudain, cette situation étrange avec mon frère était apparue, et elle avait peur pour moi. J'avais fait confiance trop facilement. Mais, comme elle l'avait fait remarquer, pourquoi mentir? Il était impossible d'en tirer profit. Anthony m'a appelé au milieu de la nuit quelques jours plus tard. Il semblait agité, mais calme. Sa voix s'est transformée en un murmure fort qui m'a donné la chair de poule. Quand tu vas dans différents endroits et que tu rencontres des gens, as-tu toujours peur qu'ils puissent lire dans tes pensées? As-tu l'impression que tu dois faire attention à ce que tu penses et ne pas penser trop fort? Sinon, ils pourraient le découvrir, parce que ça me rend malade et que j'ai l'impression d'être complètement fou. Oui, je comprends, lui ai-je répondu. Pour être honnête, j'étais même soulagé d'avoir quelqu'un avec qui partager cela. Je comprends vraiment. Toute ma vie, j'ai pensé que n'importe qui pouvait être télépathe. Et parfois, j'étais convaincu que c'était le cas. Il m'a souhaité bonne nuit et nous avons mis fin à la conversation. Il m'a rappelé 2 nuits plus tard, toujours aussi agité et chuchotant. Il t'arrive parfois de voir des gens et d'être sûr que tu les connais, ou qu'ils ne sont pas ceux qu'ils devraient être, et tu le sais tout simplement? Je pense que oui. Moi aussi. Bonne nuit. Ma femme s'est sentie encore plus mal à l'aise lorsque l'école de mon fils Derek l'a appelé pour lui dire qu'un homme était venu chercher Derek. « C'est peut-être lui? C'est Anthony ?» a-t-elle demandé. Je ne pensais pas. Il n'avait même jamais rencontré Derek. Mais pour la rassurer, j'ai demandé une description à l'agent de sécurité. L'homme était grand, mince, avait les cheveux foncés et semblait malade ou émacié. Donc ce n'était certainement pas Anthony. Instinctivement, j'ai demandé « Est-ce qu'il bavait ?» Après un silence inquiétant, la réponse est venue. « Non, je n'ai rien remarqué de tel. » Pourquoi? Nous avons dû asseoir Derek et lui parler du danger que représentent les inconnus, lui demander si cet homme lui semblait familier, etc. Nous avons été délicats en essayant de ne pas l'effrayer. Nous lui avons simplement posé des questions. C'est ce que les parents doivent me faire.
caché toute l'horreur et la souffrance à l'intérieur. Il n'avait aucune idée de qui pouvait être cet homme. Je suis resté éveillé tard, me demandant qui cherchait mon fils. Pourquoi maintenant, précisément au moment où tout le reste se passe? Et à un autre niveau, les parents qui cachent leur horreur à l'intérieur. Est-ce ce que mes parents ont fait? Que m'ont-ils caché? Souvent, quand je n'arrive pas à dormir, ou qu'une circonstance m'oblige à manquer le travail, ou quelque chose comme ça, je pense que cela n'est peut-être pas un hasard. Par exemple, si j'étais allé travailler, j'aurais été renversé par un train. Cette nuit-là, j'étais sûr de ne pas dormir parce que quelque chose devait arriver. J'étais tellement sûr que quelque chose allait se produire. J'avais mal à la tête à force de la garder immobile pour mieux entendre. Entre les ronflements de ma femme, j'entendais des voitures, des aboiements de chiens, des grincements, parfois des moments de silence. Dans le silence, j'attendais. Quelque chose devait se produire. Je me demandais ce que je ferais si j'entendais quelqu'un dans la maison, dans la chambre, ou quelqu'un qui essayait d'entrer. Quel était mon plan de fuite? Dès que j'ai relâché mon cou, entendant le frottement de ma tête contre l'oreiller, j'étais sûr d'avoir entendu quelque chose en bas. Je me suis précipité dans les escaliers, espérant que, par pure chance, je pourrais tromper tout intrus en lui montrant que j'étais un adversaire redoutable. Je n'ai rien vu. Tout était calme et paisible. La porte était toujours verrouillée. Le tapis, qui bouge toujours quand quelqu'un marche dessus, n'avait pas bougé. Puis j'ai vu une chaise. C'était une chaise qui était habituellement rangée dans la buanderie, car nous n'avions pas besoin d'une quatrième chaise dans le jeu. Les trois autres étaient disposées autour de la table, comme d'habitude. La chaise de la buanderie était posée près de l'îlot de cuisine. Je l'ai regardée fixement et j'ai senti que j'étais en présence de quelque chose de maléfique, quelque chose qui m'observait, m'évaluait, étudiait comment il pouvait me détruire. Ce n'était pas la chaise elle-même, mais le fait que c'était un être humain ou une intelligence qui s'était donné l'apparence d'une chaise ou qui s'était en quelque sorte incarné en elle. Je regardais la chaise, décidé à ne pas la quitter des yeux une seule seconde. Bientôt, elle commettrait une erreur et montrerait qu'elle n'était pas une chaise. À un certain niveau, je me sentais ridicule, mais pas au point de douter de mon intuition. « Je sais que tu n'es pas une chaise », ai-je déclaré, et instantanément, mon corps s'est couvert de chair de poule et mes yeux se sont remplis de larmes. Je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Rien ne s'est passé. J'aurais pu régler le problème en attrapant simplement la chaise et en la ramenant à sa place, dans la buanderie. Et pourtant, je n'osais pas le toucher. Si je le touchais, je serais détruit. Je reculai vers l'escalier, où je me mis à attendre, tout en continuant à observer, et je m'endormis assis sur la marche supérieure. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» demanda Derek. « Ta mère s'est levée ?» fut ma première question. « Oui », répondit-il en hochant la tête. « Dieu merci, c'était bon. » Il secoua la tête pour dire « non », donc je n'eus pas à écouter ses remarques sur mon comportement étrange. « Allons manger des Lucky Charms », dis-je. Quand nous sommes arrivés dans la cuisine, la chaise avait disparu. J'ai vérifié dans la buanderie. Elle était là, à sa place. Elle semblait être une chaise normale. Maintenant, c'était une chaise normale. « Qui était cet homme avec qui tu parlais dans la cuisine hier soir ?» demanda Derek. « Tu as rêvé, mon garçon. Mange ton petit déjeuner. J'ai installé des caméras dans toute la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Après l'incident à l'école de Derek, je n'ai reçu aucune plainte concernant cette nouvelle surveillance. Cependant, rien d'autre ne s'est produit entre ce jour-là et le week-end. Anthony m'a envoyé un message après avoir ignoré mes messages pendant des heures, juste au moment où nous devions partir. Tu pourrais peut-être juste m'envoyer leurs photos. Inutile d'aller là-bas et de déranger tes parents. » Il était clair qu'il n'avait pas l'intention d'y aller. Je ne voulais pas seulement qu'Anthony les voie. Je voulais qu'ils le voient. Je voulais qu'ils arrêtent de me mentir.
Je lui ai quand même envoyé les photos. Il les a lues, mais n'a pas répondu. J'ai essayé de le recontacter. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'avais presque renoncé à mon voyage quand j'ai entendu quelque chose derrière la porte. Et Anthony était là. Je me tenais dans l'allée, tenant un sac en cuir qui ressemblait presque à une mallette de médecin. Je pensais que tu ne viendrais pas. Il a hoché la tête. Pendant tout le trajet, il s'est contenté de hocher la tête. Il utilisait des expressions faciales et des regards significatifs ou des réponses monosyllabiques aléatoires. Parfois, ses réactions semblaient inappropriées. Il me regardait souvent pendant le trajet. Je sentais qu'il m'observait. Je ne voulais rien dire. Peut-être cherchait-il une ressemblance familiale. Je ne savais pas ce qu'il traversait. Je ne savais pas quel genre de personne il était devenu. Il semblait honnête lors de notre première rencontre. J'espère que tu parleras davantage quand nous serons arrivés. Il a souri, m'a fait un clin d'œil et a hoché la tête à plusieurs reprises. Je lui ai même demandé s'il connaissait quelqu'un qui ressemblait à l'homme qui recherchait mon fils. Il a penché la tête et haussé les épaules, puis a secoué la tête pour dire « non ». Cela m'a semblé évasif. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas insisté. Je pense que j'avais le sentiment que cela ne changerait rien. Il se comportait de manière si étrange que cela me rendait nerveux. Je me suis mis à imaginer ce qu'il y avait dans ce sac. Des pistolets, ai-je pensé. J'ai essayé de paraître détendu lorsque j'ai demandé « des snacks ?» Je ne lui ai plus adressé la parole jusqu'à la fin du trajet. Le voyage que j'attendais devait être un réveil progressif de mes souvenirs. Les synapses, longtemps endormies, devaient s'éveiller dès que la route où nous jouions au hockey de rue apparaîtrait dans notre champ de vision. Ce n'est certainement pas ce qui s'est passé. La première chose que j'ai remarquée, c'est la cour envahie par la végétation. Papa était obsédé par la propreté de la cour. Je ne pouvais donc pas imaginer qu'il ait délaissé cela se produire. De plus, la maison semblait différente. Elles étaient similaires, sauf qu'auparavant, elle se trouvait sur un terrain d'angle, ce qui n'était plus le cas. Elle était plus petite. Les fenêtres donnaient une impression de pauvreté sordide. C'est difficile à expliquer. Je sentais le regard d'Anthony absorber ma confusion. Je l'ai regardé. Il souriait. Ce n'est pas le bon endroit. Il m'a fait un clin d'œil. Certaines choses étaient exactement les mêmes. La même statue de grenouille de mauvais goût près de la marche d'entrée. La clé de la porte d'entrée était cachée dans la bouche de cette grenouille. Ils oubliaient si souvent leurs clés. Je suis sûr que tous les voisins les avaient vus retirer les clés de sa bouche. J'ai grandi ici. J'ai vécu ici pendant 19 ans. Je savais que je ne m'étais pas trompé d'adresse. Je suis sorti pour frapper à la porte, voir si je pouvais obtenir une explication. Comme personne ne répondait, j'ai fouillé dans la bouche de la grenouille. Avant que je puisse ouvrir la porte, mon téléphone a sonné. Au cas où ce serait maman ou papa, j'ai pris mon téléphone pour vérifier. L'identifiant de l'appelant indiquait « Anthony ». Je me suis retourné. Il se tenait près de la voiture, souriant. Sa femme m'appelait pour me dire qu'il avait oublié son téléphone et ses médicaments. J'ai répondu. « Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre », a dit Anthony clairement au téléphone. Les photos m'ont vraiment bouleversé. Je me suis retourné à nouveau. Anthony, qui avait voyagé avec moi toute la journée, se tenait maintenant juste derrière moi. J'ai sursauté et j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il avait l'air enthousiaste. « C'est l'heure du goûter », a-t-il annoncé. « Quoi ?» Mais il ouvrait déjà joyeusement son sac. Il en a vidé le contenu à mes pieds. Je l'ai regardé, figé de stupeur, trop longtemps. Les « snacks » glissaient et sifflaient dans le tas. Des serpents. Je sautai hors du tas de mâchoires frétillantes et, courant à toute vitesse, je mis 200 pieds entre moi et les serpents. Je continuais à regarder derrière moi pour voir si l'un d'entre eux avait décidé de me suivre. Je vérifiais mes jambes
pour voir si je n'avais pas été mordu. J'étais indemne. J'avais mal à la gorge. Je me suis rendu compte que j'avais crié. « Que se passe-t-il » a demandé Anthony au téléphone. « Tu étais là. Quelqu'un qui te ressemblait trait pour trait a fait tout ce trajet avec moi. Je ne suis jamais sorti de chez moi. Je ne peux pas faire ça. Je l'ai supplié de rester au moins en ligne avec moi. » Je me suis approché prudemment de la maison, à l'affût des serpents et du faux Anthony. J'ai même regardé sous ma voiture. Les deux semblaient d'être partis précipitamment. Une tache de bave maculait la marche avant, près du sac de snack. Donc je savais que je n'avais pas tout imaginé. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entré. Ce n'était pas du tout la maison dont je me souvenais. Plus précisément, je n'avais aucun souvenir conscient de cette maison. Et pourtant, les couleurs du coton, les sensations, tout cela correspondait à certains des moments de flottement que j'avais vécus. Cela ressemblait à des scènes d'un film, d'un vieux drame réaliste des années 80. Ce n'était pas un film, c'était cet endroit précis. Il me procurait exactement les mêmes sensations. Le vieux barbecue rouillé dans le jardin me revint à l'esprit pendant que je réfléchissais. J'ai traversé le tapis gris et sale jusqu'au linoléum jauni à l'arrière de la maison. À travers les portes coulissantes en verre à l'arrière, j'ai vu le vieux barbecue. Si j'avais raison, il y avait peut-être même un conteneur de baies, de cornouillers à l'intérieur. Nous nous les lancions les uns aux autres. C'étaient les munitions de nos guerres. Tous ces souvenirs se confondaient à présent. « Que se passe-t-il » demanda Anthony. « Je me sens bizarre. Ce n'est pas la bonne maison. Je veux dire, c'est la bonne adresse, mais ce n'est pas encore le bon endroit. Nous avons grandi ici. Tu te souviens? Les guerres de Cornouilles? Oui. Tes parents ne sont pas là? J'ai entendu un bourdonnement fort provenant d'une des chambres, au bout du couloir. On aurait dit qu'il avait bourdonné tout ce temps. Je ne pense pas. Je vais vérifier quelque chose. Le bourdonnement s'est intensifié, alors je me suis approché de la chambre la plus éloignée. Il y avait une encoche sur le montant de la porte, à environ 4 pieds de hauteur, avec mes initiales. J'ai ouvert la porte de la chambre, m'attendant à voir des abeilles ou des guêpes. Ce que j'ai découvert était un mélange de climatiseurs et de murs entiers, composés de serveurs contenant des données. J'ai essayé de décrire à Anthony ce que je voyais. J'avais l'impression qu'il ne me croyait plus, alors j'ai pris des photos. « Tu ferais mieux de partir de là » m'a-t-il dit. « Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qui les a mis là? Écoute, pars, c'est trop bizarre. J'ai parlé à ma mère il y a 5 jours. Mec, fiche le camp de là. J'ai entendu des portières de voiture claquer. J'espérais que maman et papa revenaient mais simplement de l'épicerie ou d'un magasin d'accessoires pour l'armoire. Les voix et les pas autoritaires que j'entendais n'appartenaient ni à maman ni à papa. Je cherchais désespérément un endroit où me cacher. Tous les câbles partèrent vers le sol à un endroit précis, près du contour d'une trappe. J'ai utilisé la trappe pour descendre dans le vide sanitaire. « Il y a quelqu'un ici » ai-je chuchoté à Anthony, puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je ne savais pas si je devais rester immobile ou essayer de trouver un meilleur endroit. Si je bougeais, il pourrait Dieu m'entendre. Si je ne bougeais pas, il pourrait ouvrir la trappe et voir mon visage stupide qui les regardait droit dans les yeux. J'ai décidé de me déplacer aussi discrètement que possible. C'est alors que je me suis souvenu des serpents. Toute cette masse pouvait ramper dans le vide-sol. Comment pouvaient-ils être aussi silencieux dans le sac? Comme si elles attendaient. Elles peuvent m'attendre maintenant. À l'aide de l'application lampe de poche, j'ai balayé l'espace sous le plancher. Des serpents. J'ai poussé un soupir de soulagement en ne voyant aucun serpent près de moi. J'ai dirigé la lumière plus loin. Quelque chose a brillé dans le coin le plus éloigné. Je me suis approché un peu plus près en gardant le faisceau lumineux dirigé dans cette direction. 2 choses brillaient comme des yeux. Je me suis approché encore plus près. Lentement,
elles se sont illuminées, comme si elles dessinaient de là le visage d'Anthony sur une toile noire. Il était accroupi dans un coin, me regardant avec méchanceté. Je me suis figé, dirigeant la lumière directement vers ses yeux. Soudain, il a poussé un sifflement fort et vulgaire et s'est mis à ramper vers moi à une vitesse effrayante. J'ai poussé un cri et me suis précipité vers la bouche d'aération, pensant que je ne pourrais pas passer à travers. J'ai frappé aussi fort que possible, sans m'arrêter, et j'ai réussi à me hisser dehors. Je courus vers ma voiture, m'y engouffrai et démarrai en trombe. Dans le rétroviseur, je vis des hommes en costume gris sortir de la maison. Dans un moment de panique, je jetai un coup d'œil à la banquette arrière, m'attendant à y voir des serpents ou un homme gris. Mais elle était vraiment vide. J'ai délibérément emprunté un itinéraire compliqué pour rentrer chez moi. L'art de l'espionnage, c'est ainsi qu'on l'appelle à la CIA, semble-t-il. J'ai réactivé le son de mon téléphone. Anthony voulait des nouvelles et me demandait s'il devait appeler les autorités. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je ne sais pas s'il m'a cru. Pendant que je parlais, j'ai remarqué une feuille de papier lignée provenant d'un bloc-notes, collée avec du ruban adhésif sur mon tableau de bord. Je me suis arrêté à la station-service Conoco pour la lire. Ils n'ont jamais été là. On se retrouve à la ferme. Zik, ai-je lu à Anthony. C'en est trop. Tu aurais mieux fait de ne jamais me voir dans ce restaurant. Je lui ai rappelé qu'il avait été confronté à des phénomènes étranges avant même que nous nous rencontrions. Quelque chose allait se dénouer. Je sentais que j'allais y me rendre à la ferme. Je ne voulais pas y aller seul cette fois-ci. Il a soupiré. Je te retrouverai chez toi. Le 4x4 de ma femme était garé dans l'allée quand je suis rentré à la maison. C'était bon signe. Quand je suis entré, elle m'a bombardé de questions pour savoir où j'étais allé et pourquoi mes vêtements étaient si sales. Je suis allé voir mes parents, lui ai-je dit honnêtement. Et j'ai dû aller dans le vide sanitaire. C'est difficile à expliquer, mais je te raconterai plus tard. Elle m'a dit que Derek était de nouveau dans la remise. Il avait eu une journée difficile à l'entraînement et voulait être seul. Plus rien d'étrange, juste les excentricités habituelles d'un adolescent. Je suis allé voir Derek avant de partir. Je l'ai trouvé en train de dessiner avec agressivité. Il ne dessinait que sur des panneaux de bois recyclés qui traînaient dans notre grange. En m'approchant, j'entendais les coups de son pinceau sur la surface en bois. D'habitude, il dessinait des paysages avec des dragons ou des araignées géantes, peut-être des guerriers au premier plan, des trucs de gamin. Ce tableau semblait représenter une planète extraterrestre. Il m'a procuré une sensation étrange, comme si quelque chose de lointain remontait à la surface du temps. Donner des coups de pied dans de gros champignons dans la rue la nuit. Des gens que je ne connais pas aux fenêtres. Un autre enfant avec moi. Que dessines-tu? C'est Zimus. J'ai dû réprimer une crise de panique. Zimus, loin d'ici. Oh mon Dieu, tu ne vas pas le croire, dit-il, d'une manière si franche et adulte que cela me prit au dépourvu. Je ne suis même pas sûr que tu puisses le mesurer, parce que ce n'est pas une distance. Eh bien, c'est très créatif, je trouve ça génial. Il posa son pinceau. Papa, j'ai peur, je ne sais pas ce qui nous arrivera quand tu seras parti. Je ne pars nulle part. Je pense qu'on va simplement disparaître, comme si on n'existait pas. Hé, dis-je en m'agenouillant devant lui. De quoi parles-tu? Tu te souviens quand je t'ai montré David Blaine et que tu pensais qu'il pouvait te faire disparaître et cesser d'exister? Je t'ai dit que ce n'était pas possible. Il est juste très rapide, n'est-ce pas? C'est toujours vrai. Tu ne risques pas de disparaître. Je veux aller à Zimus pour être loin d'ici, parce que tout s'effondre ici. L'esprit de tout le monde va cesser de fonctionner correctement, n'est-ce pas? Et puis nous reviendrons. Je ne sais pas d'où tu tires ces idées. Oncle Zik, je me suis levé. Une vague de nausée et de rage m'a submergé. J'ai dit à Derek, je vais parler à Oncle Zik parce qu'il dit des mensonges, d'accord?
Maintenant, continue à dessiner. C'est un beau dessin. » J'étais assis dans la grange, le regardant dessiner sa planète extraterrestre, en attendant Anthony. Il ne dessinait plus avec autant d'agressivité. Quand Anthony est arrivé, je n'ai pas pris la peine de me présenter. Je pouvais m'excuser et arranger les choses plus tard. Nous devions partir. « Tu te souviens quand on a trouvé le porno sur la pellicule 8 mm de grand-père ? » ?»« Oui, je m'en souviens. Lollipop, avec John Holmes et les filles de Wintergate, ça nous a tués. » »« D'accord, je vérifiais juste. Tout cela a commencé après que tu m'as vu au restaurant. Peut-être que la leçon à tirer était qu'il faut nous séparer. Plutôt comme le vinaigre et le bicarbonate de soude, les capsules Tide et les adolescents. C'était presque comme si nous n'étions pas censés nous voir. Il avait raison. Depuis notre rencontre, la protection avait fonctionné. Nous nous souvenions de trop de choses. Peut-être y avait-il quelque chose de dangereux dans nos souvenirs, quelque chose dont nous n'avions pas conscience. Si nous pouvions simplement nous souvenir, nous pourrions découvrir qui était responsable, qui menaçait ma famille, qui avait fait disparaître mes parents, et nous pourrions les dénoncer. La ferme semblait beaucoup plus sinistre que dans mes souvenirs. J'étais surpris de l'avoir trouvée si facilement. Nous n'y étions pas allés souvent. Elle était presque comme un aimant pour nous et semblait être restée intacte depuis la dernière fois que nous l'avions vue. Des années sans entretien avaient Tommy laissé ses volets se battre au vent, suspendus à un seul loquet ou à une seule vis. Certaines fenêtres étaient brisées. Des vignes et des nids de guêpes avaient envahi certaines parties de la structure. La plupart de la peinture blanche s'était écaillée, laissant apparaître le bois gris foncé, recouvert de lichen. J'avais vu cet endroit dans mes rêves ces dernières années. Il était exactement le même. Je n'ai même pas fait le parallèle. Dans ce rêve, il y avait à l'intérieur un établissement qui ressemblait à un hôpital, mais il n'y avait presque personne. Juste de longs couloirs et la circulation à l'extérieur était mauvaise. « Il est toujours là, » soupira Anthony. « C'était la propriété de ton grand-oncle Horatio, n'est-ce pas ? » ?»« Oh non, ce n'était pas la propriété de la famille. J'en suis sûr. Quelqu'un du groupe. Je n'ai vu aucun autre véhicule, aucun signe indiquant que Zek nous attendait à l'intérieur. J'ai fait le tour de la maison par derrière et j'ai garé la voiture face à la route. Si nous devions prendre la fuite, au moins nous serions prêts. » Des champignons poussaient dans le vieux champ de navets. D'énormes amanites tuent-mouches. Dans les rayons du soleil couchant, ils avaient l'air tout simplement obscène. En m'approchant de la porte d'entrée, je me suis souvenu que la clé était gardée dans la bouche d'une statue de grenouille près du seuil. J'ai glissé ma main à l'intérieur et j'ai sorti la clé. Elle fonctionnait toujours. « Comment t'en es-tu souvenu ? Nous avons grandi ici. » »« Non, ce n'est pas vrai. » Je me suis arrêté et je l'ai regardé. La maison, ma main. J'ai ressenti un moment de panique absolue à l'idée que je perdais la raison, que je ne savais pas où j'étais, ni ce que je faisais. Désolé, je n'ai pas dormi du tout. Pourquoi y avait-il une statue de grenouille ici ? La ferme me semblait différente quand je la regardais avec mes yeux d'adulte. Je me souvenais qu'il était immense. Je ne comprenais pas comment autant de personnes pouvaient y tenir. À l'époque, il était bien entretenu, chaleureux, plein de monde. Maintenant, il était froid et pourri. Il sentait le navet pourri. Je voyais les endroits où, d'après mes souvenirs, mes parents s'asseyaient et passaient de bons moments. Des jours innocents, maintenant recouvertes de poussière et d'excréments de souris. Difficile de croire que nous nous étions sentis bien ici. Anthony ne dit rien. Il semblait déconcerté. Nous ne voyions aucun signe indiquant que quelqu'un d'autre se trouvait à l'intérieur. Je m'attendais à quelque chose, peut-être Zika, mes parents, quelqu'un qui viendrait nous expliquer ce qui se passait. « Il n'y a plus personne, il n'y a que moi, » dit l'homme. Il est sorti de la cuisine, il portait un survêtement vert, grand, brun.
Il me rappelait quelque chose. Zik? Exactement. Le vieux oncle Zik. Ou cousin? Demanda-t-il avec un sourire. Je ne sais plus trop. Attendez un peu, ils reviennent. Qui que tu sois, reste loin de mon fils, lui dis-je en serrant les poings. Tu as rencontré ce gamin il y a seulement une semaine, rétorqua-t-il. Il s'écarta en disant « Bon, ça commence ». Je le suivis. Anthony tenta de me retenir, mais je l'ignorais. Dehors, j'ai vu Zek regarder le ciel. La nuit était tombée. Loin des lumières de la ville, les étoiles étaient incroyablement nombreuses. Ils vont te demander quelque chose que toi seul sais. Quoi qu'il en soit, quoi qu'ils fassent ou disent, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un rectangle de lumière bleuté dans les airs, à environ 6 mètres au-dessus de la clairière aux champignons. En le regardant, j'ai ressenti de la nausée et de la faiblesse. Quelque chose s'approchait depuis les profondeurs de la lumière. Quelles que soient les pensées qu'ils te mettent dans la tête, ne cède pas. Au fond de la lumière, il y avait quelque chose d'indéfini et de changeant. Une silhouette humanoïde. Cette entité sombre grandissait jusqu'à sortir du rectangle. Un homme complètement formé. Un homme à l'apparence grise, vêtu d'un costume gris. Et pourtant, derrière les atomes se cachait autre chose, quelque chose qui a provoqué une révolte dans mon système nerveux. Choisis une mantra et répète-la. L'homme gris descendit lentement dans les airs en inclinant son corps jusqu'à toucher le sol. Un autre apparut de la même manière, descendant vers le bas. Le premier se tenait devant moi, me regardant d'un œil vide. Le deuxième le rejoignit, puis enfin le troisième. « Je veux te dire quelque chose », dit le premier homme gris d'une voix normale, bien que dépourvue d'émotion. J'acquiesçai, mais il ne dit rien jusqu'à ce que je dise « D'accord, voici ce que je veux te dire. La machine qui dort au centre de notre monde. La grande machine à rêve. Elle fait toujours des rêves. Si tu fais trop de bruit, si tu fais crier les enfants, la grande machine à rêve peut simplement arrêter de rêver et se mettre à réparer les choses cassées. Nous ne sommes pas des choses cassées. Nous sommes le rêve. Nous sommes le poème que nous connaissons. Que penses-tu de cela? Je regardais Anthony et Zek en quête de soutien. Ils semblaient, tous deux, presque hypnotisés, en transe. Je crois que j'ai déjà entendu cela. Tu viens de l'entendre, dit le deuxième homme gris. Avant, ai-je insisté. Ton programme est terminé. Tu dois rentrer. Rentrer où? Ailleurs. Peux-tu te concentrer sur l'image? J'ai regardé Anthony à nouveau. Je me demandais si nous pouvions les vaincre tous les deux. Ils semblaient faibles. Aller à la voiture, partir, appeler quelqu'un, peut-être capturer l'un d'eux pour le remettre au gouvernement. « Qui appellerais-tu » demanda l'un d'eux. Je sentais qu'ils essayaient de pénétrer mes pensées. Une sensation de flottement m'envahit, stimulée par de vagues flashs de souvenirs presque oubliés. Je me voyais regarder des films dans le sous-sol de Tante Grace, manger des pâtes de crabe sur la plage quand j'avais 5 ans. Un vieil immeuble brun clair avec des balcons donnant sur la plage. Où était cet endroit? Une peinture érotique sur du velours noir accrochée dans la chambre rouge? Pense au tableau, dit l'un d'eux. La nausée s'intensifia. Je dus m'appuyer sur Anthony, m'évader, tout lâcher et me détendre. Partons d'ici, dit Anthony en m'attrapant soudainement la main. Mais je ne pouvais pas bouger. Je me suis perdu dans des souvenirs encore plus vagues et fugaces. Où se trouvait cet endroit avec les balcons et le tableau? Quelqu'un s'approchait. Un père donnant des conseils à son fils dans une vieille pièce orange et marron. La lumière du soleil dans la cuisine, un sentier dans la forêt menant à une autre maison. J'y étais allé une fois quand j'étais enfant. C'était un appartement. Ça sentait l'orange. Je ne voulais pas leur donner ce qu'ils me demandaient. J'avais besoin d'une mantra, dit Zik. Je pensais à la première chose qui me vint à l'esprit. La voix d'Anthony me l'a rappelé.
Smash Mouth. All Star. Je ne connaissais pas toutes les paroles, mais j'en connaissais assez. Arrête, a dit l'un d'eux. Je n'ai pas arrêté. Ils ont eu encore plus de All Star. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Ils m'ont regardé fixement, attendant de voir ce que j'allais leur faire. J'ai dû mettre la chanson en pause dans ma tête pendant un instant, quand une pensée m'a traversé l'esprit. C'est Derek, tu ferais mieux de répondre. Il est peut-être en danger. J'ai répondu. C'était ma femme. Elle m'a dit qu'Anthony était arrivé et qu'il voulait voir Derek. Il refusait de partir. Je lui ai demandé ce qu'il faisait à ce moment-là. Elle m'a répondu, « Il est assis sur le canapé. Il boit un Capri-Sun. » Je lui ai dit, « Ce n'est pas Anthony. Appelle la police. » J'ai entendu sa respiration paniquée, puis elle a crié, « Laissez ma famille tranquille. » Ai-je dit, « S'il vous plaît. » « Détendez-vous, » a dit l'un des hommes en gris. Je voulais leur donner ce qu'ils voulaient, mais mon esprit ne pouvait plus reproduire autre chose que Smash Mouth. Je ne suis pas le plus futé du lot, en forme de L sur son front. C'est un piège, dit Zik. L'homme gris qui se tenait derrière fit un geste de la main vers Zik. Zik fut secoué de spasmes, puis hurla en s'évaporant. L'un des deux autres m'enfonça quelque chose dans le cou. Je ne l'avais même pas vu s'approcher. Je fus instantanément paralysé. Le téléphone tomba de mes mains. Je restais immobile, la bouche ouverte. Je sentais qu'il me scannait à nouveau. Alors je continuais à répéter « All Star » dans ma tête. Ils m'emmenèrent. Ils n'ont apparemment eu aucun mal à me soulever, comme si j'étais aussi léger qu'une table basse. Ils m'ont porté vers le haut de cette pente jusqu'à un rectangle lumineux. Plus je m'en approchais, plus j'avais la nausée. J'éprouvais un dégoût absolu. Je pouvais voir des silhouettes déformées au fond de la lumière. « Il a encore échoué », a dit l'un d'eux en me poussant à l'intérieur. Je me suis retrouvé dans une pièce sombre. Lorsque mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai vu deux enfants, l'un sur un grand lit, l'autre sur un lit pliant. Je me tenais au milieu de la pièce, regardant l'enfant dans le lit, bavant, incapable de bouger, et répétant obsessionnellement « All Star », car je savais que tout cela ne pouvait se passer que dans ma tête. L'enfant dans le lit, c'était moi, il y a toutes ces années, dans mon pyjama en peluche avec des dinosaures, dormant innocemment, sans se douter de rien. J'avais envie de pleurer en me voyant ainsi, pleurnichant, bavant et marmonnant le texte « All Star ». Il allait bientôt se réveiller et être traumatisé. Et sur le lit pliant, le petit Anthony fait semblant de dormir, en forme de lettre L sur son front. J'étais dans le souvenir d'Anthony. Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit. L'homme qui bavait a dit quelque chose à propos du Dieu endormi, m'a kidnappé et s'est enfui. Je me suis approché d'Anthony en traînant les pieds. J'ai dit « Bonne nuit Anthony, sois un bon frère et investis dans le Bitcoin en 2010. » Puis, en traînant les pieds, je quittai la pièce et partis, marmonnant toujours « All Star ». Peut-être que cette fois-ci, nous pourrons riposter. Je sortis de la maison et marchai sur le chemin de gravier. Derrière moi, je vis une lumière dans le ciel. Je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit contre eux dans mon état actuel. J'ai traversé la route en trébuchant et je me suis caché derrière une pierre qui dépassait du sol. Quelqu'un avait gravé sur la pierre « Ça ne fait qu'empirer » et 7 traits. J'ai ajouté un 8e trait en dessous. Quand je l'ai fait, j'ai été submergé par un sentiment écrasant de déjà-vu et je me suis évadé dans le temps, à l'époque où ma sœur et moi allions à vélo au magasin par une chaude journée d'été. Des nuages de poussière s'élevaient lorsque nous passions sur les zones boueuses près des égouts pluviaux. Je suis rentré lentement à la maison pour retrouver ma femme et mon fils. Je n'avais pas mon téléphone, je n'avais pas ma voiture. J'ai marché jusqu'à ce que je trouve une cabine téléphonique dans une station-service et j'ai appelé un taxi. La maison avait l'air horrible. Il y avait 4 voitures rouillées dans la cour.
J'ai vu 2 enfants à moitié nus sur les marches, jouant avec des figurines de chiens cassés. « Il est revenu !» s'est écrié l'un des enfants en s'enfuyant à l'intérieur. J'ai cessé de me battre, j'ai cessé de résister. Puis j'ai volé un vélo dans la cour de quelqu'un et j'ai mendié en ville. Je me suis trouvé un emploi d'assistant dans la bibliothèque du vieux bâtiment du ministère des Transports où l'asphalte s'effritait et où les embouteillages étaient toujours terribles. Finalement, mon expérience m'a permis de devenir un vrai bibliothécaire. J'ai trouvé une nouvelle femme. Nous avons acheté une maison dans un quartier agréable où toutes les portes étaient rondées stone rouge. Nous avons commencé à parler d'enfants. L'idée d'avoir des enfants m'a de nouveau fait planer. La remise, les vélos en été, les soirées passées à lire des bandes dessinées avec un ami. Un frisson m'a parcouru. J'avais complètement oublié tout ce qui s'était passé. Je me suis convaincu qu'on m'avait drogué, hypnotisé, ou que j'avais subi une commotion cérébrale, que tout cela n'était qu'un monde fantastique et étrange. Un jour, une femme est entrée dans la bibliothèque et a jeté un cercle bleu avec des lignes sur le comptoir. Elle a dit, la voix étranglée par l'émotion, « Tu ne te souviens probablement pas de moi, mais je pleurais déjà, car c'était ma sœur. Et j'ai commencé à me souvenir de tout. Je me suis souvenu comment elle pleurait et essayait de me réveiller à la ferme. Je me souviens de 2 hommes en costume qui sont entrés dans la pièce, comme s'ils étaient les propriétaires, l'ont soulevé et sont partis. Personne ne les a jamais revus. Tout le monde disait que je mentais. Teresa, je pensais que tu étais morte, ai-je fini par dire. Puis je lui ai demandé, « Tu te souviens de nos frères ?» Elle avait l'air effrayée lorsqu'elle a secoué la tête. Je lui ai dit d'oublier, de retourner au travail, de vivre sa vie, de profiter des bons souvenirs et de ne plus jamais m'adresser la parole. « Et ne parie pas, lui ai-je dit. Elle m'a tendu sa carte de visite pour que je la contacte si jamais j'avais besoin d'elle. Mais je pense, j'espère, qu'elle a compris que je ne le ferai pas. Elle travaillait comme actuaire chez Zimas Insurance.